Un enfant qui se suicide parce qu'il est victime de harcèlement, c'est pas normal en 2023 et surtout en France. Je m'appelle Elian Potier, j'ai 21 ans et je suis président de l'association Urgence Harcèlement. En troisième prépa professionnelle, j'ai dû quitter mon établissement pour ma sécurité parce que j'ai été harcelé. J'ai pas forcément voulu en parler à mes parents parce que je pensais que ça allait s'arrêter et parce qu'il y a 5 ans, tout simplement, on posait pas vraiment les mots sur le harcèlement et on connaissait pas forcément la définition du harcèlement. Donc oui, j'ai été harcelé et j'ai voulu faire de cette mésaventure une force et intervenir dans les établissements scolaires pour prévenir et sensibiliser les jeunes au harcèlement. Aujourd'hui, j'ai voulu parler avec les collégiens pour justement parler de la définition du harcèlement, leur dire qu'est-ce que le harcèlement et parler aussi des lieux qui sont propices au harcèlement. Aux abords d'établissement, il y a des lieux qui sont plus propices d'autres dans des situations de harcèlement et donc lesquels les lister. Donc il y a des mots qui commencent par un C principalement, chemin, cours, classe, couloir, commodité et d'autres endroits qui ne commencent pas forcément par un C. C'est important de pouvoir les indiquer. Et on parle aussi des différents acteurs lors d'une situation de harcèlement, principalement à une victime qui est forcément harcelée par un harceleur. Et s'il y a une victime et un harceleur, il y a forcément des témoins qui sont autour pour pouvoir soit voir la scène et ne rien faire, soit voir la scène et agir. Et c'est tout l'enjeu de mes interventions, de pouvoir leur dire que lorsque vous êtes témoin passif, vous pouvez être témoin actif justement en parlant, en contactant les numéros qui sont mis à disposition, en parlant aussi aux jeunes ambassadeurs pour pouvoir repérer une situation de harcèlement. Pour l'affaire Lindsay, j'ai été évidemment choqué parce qu'un enfant qui se suicide parce qu'il est victime de harcèlement, c'est pas normal en 2023 et surtout en France qu'on puisse assister à de tels drames. Et puis pas que l'affaire Lindsay, hein. Cette année 2023, on a vécu pas mal de drames sur le harcèlement scolaire. Je pense aussi à l'affaire de Nicolas, il y a plein d'autres victimes aussi qui n'ont pas été médiatisées mais qui ont aussi mis fin à leur jour parce qu'ils ont été harcelés à l'école et ça ne doit plus se passer en 2023 et c'est pour ça qu'il est important de faire de la prévention et de dire aux jeunes que le harcèlement peut tuer et c'est pour ça qu'il est important d'en parler.